La Syrie condamne l'exécution d'Al-Qassasbeh par Daesh et appelle le gouvernement jordanien à prendre part à la lutte antiterroriste. Les autorités jordaniennes exécutent les deux terroristes Al-Rishawi et Al-Karbouli du réseau Al-Qaïda. L'armée arabe syrienne contrôle plusieurs villages à Al-Hasakeh et élimine des terroristes dans la banlieue d'Idlib. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous à ce journal. La Syrie a condamné le crime terroriste abominable perpétré par le réseau terroriste Daesh en exécutant le pilote jordanien Mouad Al-Qassasbeh et présenté les condoléances à sa famille et au peuple jordanien frère. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a incité le gouvernement jordanien à collaborer dans la lutte contre le terrorisme, représenté par le réseau Daesh et le Front Al-Nusra, bras du réseau terroriste d'Al-Qaïda en Syrie et dans la région. À noter que le réseau terroriste Daesh avait annoncé dans une séquence de vidéos diffusée sur l'Internet l'exécution du pilote Al-Qassasbeh séquestré depuis le 24 décembre dernier en le brûlant. Ripostant à l'annonce par le réseau terroriste Daesh de l'exécution du pilote jordanien Mouad Al-Qassasbeh, les autorités jordaniennes ont exécuté les terroristes Sajid Al-Rishawi et Ziyad Al-Karbouli qui appartiennent au réseau d'Al-Qaïda. Dans un communiqué, le ministère jordanien de l'Intérieur a indiqué que les criminels avaient été exécutés à l'aube en présence de toutes les parties concernées et conformément aux dispositions de la loi jordanienne. Dans un nouveau crime s'ajoutant à leur registre barbare, les terroristes de Daesh ont brûlé le pilote jordanien Mouad Al-Qassasbeh. Ce crime s'inscrit dans le cadre des actes perpétrés par Daesh contre des Syriens, des Irakiens, des Libanais et des journalistes étrangers, tels que les deux Américains James Foley et Steven Sotloff, le Britannique David Haynes et les deux Japonais Haruna Yukawa et Kenji Goto. Les terroristes de Daesh ont eu recours au meurtre par le feu pour choquer la communauté internationale simultanément avec les défaites successives du réseau en Syrie et en Irak. La tragédie du pilote jordanien est due, selon des citoyens et politologues jordaniens, au rôle du régime jordanien dans la facilitation de l'entraînement des terroristes en Jordanie et de leur infiltration en Syrie pour y perpétrer des crimes à l'encontre des Syriens. À Téhéran, le vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés Faisal Al-Miqdad a examiné avec le président de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère au Conseil de la Choura en Iran, Alaaddin Boroujurdi, les relations bilatérales et les derniers développements en Syrie. Al-Miqdad s'est également réuni avec le ministre iranien adjoint des Affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, Hossein Amir Abdullahian, qui a réaffirmé lors de la rencontre le soutien de son pays à la Syrie face au terrorisme. Abdullahian a apprécié les relations stratégiques entre les deux pays. Il a fait noter que le rôle de la Syrie et de l'Iran dans la région, basé sur la complémentarité entre les deux pays, verse dans l'intérêt de cette région qui fait le théâtre d'un terrorisme systématique financé par des parties régionales et internationales, a-t-il souligné. Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Jawad Zarif a souligné la disposition de son pays à coopérer avec les pays amis pour lutter contre le terrorisme et la violence dans la région, faisant allusion aux menaces dues à la propagation de l'extrémisme et du terrorisme dans la région qui entoure l'Iran. Zarif a indiqué que l'Iran, en tant que président de la session actuelle du mouvement des non-alignés, est prêt à poursuivre avec sérieux la question de la formation d'une coalition internationale contre la violence et l'extrémisme en se référant à la suggestion du président iranien au sein de l'ONU.
Des unités de l'armée et des forces armées ont rétabli la sécurité dans 3 villages au sud d'Al-Hasakeh. Dans la banlieue d'Idlib, des terroristes ont été éliminés dans des opérations de l'armée et des forces armées dans 5 différentes régions, dont Abu Douhour et Al-Mjas. Et dans la banlieue de Homs, des opérations des forces armées se sont soldées par l'élimination de nombre de terroristes dans 5 villages, dont Rahoum et Al-Jabri. Toujours à Homs, les services spécialisés ont saisi en collaboration avec la population un camion-citerne chargé de munitions et de près de 20 000 détonateurs en plus de grandes sommes d'argent. Étant à destination des groupes terroristes dans la banlieue nord d'Alep, le camion a été intercepté dans une embuscade bien tendue sur la route Homs-Damas. 2 terroristes à bord du camion ont été arrêtés. Le réseau libyen des organisations juridiques a appelé le gouvernement transitoire à se mettre sans retard en action pour déposer un procès contre le Qatar et la Turquie pour leur appui incessant au réseau terroriste dans le pays. Le réseau a appelé à ce que l'ONU et le Conseil de sécurité soient saisis au sujet de ce procès, auquel seront jointes des preuves sur l'implication du Qatar et de la Turquie dans le soutien des terroristes en Syrie et en Irak depuis la Libye. Sur le terrain, l'armée libyenne continue d'avancer dans plusieurs villes. Des accrochages farouches se déroulent entre l'armée et les groupes extrémistes, suite auxquels 69 terroristes ont été tués et des dizaines d'autres ont été blessés. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. La Syrie condamne l'exécution d'Al-Qassas par Daesh et appelle le gouvernement jordanien à prendre part à la lutte antiterroriste. Les autorités jordaniennes exécutent les 2 terroristes Al-Rishawi et Al-Karbouli du réseau d'Al-Qaïda. L'armée arabe syrienne contrôle plusieurs villages à Al-Hasakeh et élimine des terroristes dans la banlieue d'Idlib. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.